pour moi. Je ne vous apprends pas une nouvelle chose pour les médecins, car la protection des données personnelles n'a pas inventé une roue. Déjà, la médecine se base sur le secret professionnel. Ce qu'a présenté le professeur Théod en ce qui concerne l'information de la personne malade ou bien le consentement de cette personne constitue le socle essentiel de la protection des données personnelles, c'est-à-dire le domaine n'est pas nouveau à la médecine. C'est pour la première fois que je me trouve avec la communauté de médecine depuis l'installation de la commission en 2010. J'ai assisté à une vingtaine de conférences, mais avec les administrations, avec les décideurs économiques, avec la communauté juridico-judiciaire, et le débat était toujours chacun tire la couverture vers lui. Car le domaine des données personnelles et des informations personnelles, derrière lui, il y a un modèle business. J'ai exposé 1 minute à Internet, je pense que vous le connaissez tous. Regardez la masse, ou bien le volume d'informations qui circulent. Si je prends Google, en 1 minute, 2 400 000 recherches. Si je prends les SMS, 150 millions par minute. Si je prends les applications, l'App Store, l'Android, je pense que le Windows, 51 000 téléchargements en 1 minute. Et ça concerne un peu l'application, les applications en matière de médecine. Toutes ces informations ne sont pas tous personnelles, mais il y a une partie. On n'a pas l'agrégation des statistiques, mais il y a une grande partie qui est personnelle. Dans ce domaine-là, j'ai déjà dit qu'il y a un modèle business derrière ces informations. Et notre pays doit se positionner dans son modèle. Et pour trouver quelques informations, on n'a pas beaucoup, c'est la note de présentation de loi de finances où il y a quelques informations en ce qui concerne le Maroc et qui sont encourageantes. Car le Maroc tire profit à travers ses services d'année en année. Ça a commencé en 2010, maintenant c'est trop court. Mais pour résumer, pour rester dans les 10 minutes, je dis, dès le développement du numérique, il nous a posé 2 problèmes. Le premier, c'est la reconnaissance de nouveaux droits. Le droit à la protection des données personnelles et le droit d'accès à l'Internet, qui font partie de l'état de droit et de la démocratie. Deuxièmement, le numérique ouvre de nouveaux espaces, mais tout en étant porteur de risques. On ne peut pas négliger le développement technologique. Et le problème, ce n'est pas dans la technologie, c'est dans l'utilisation de l'humain de la technologie. Le numérique, c'est comme le nucléaire. Le nucléaire, lorsqu'on l'utilise en matière civile, il est bénéfique. Lorsqu'on l'utilise dans le domaine militaire, il est catastrophique. À l'humanité, à l'économie, c'est la même chose du numérique. Je passe directement, pour ne pas rester dans cette dichotomie, est-ce qu'il est en faveur de l'utilisation ou bien contre l'utilisation, on est condamné de faire avec. Car derrière, j'ai dit, il y a une mastodonte économique. Et si on n'utilise pas nos efforts, on ne peut pas, et nos moyens, on ne peut pas affronter
cette problématique-là. Les défis, je vais me limiter à 3 et qui concernent la médecine, car moi, mon intervention, ça porte sur la médecine en général. Car en matière de protection des données personnelles, qu'elle soit notre loi nationale ou bien les régimes comparatifs, on ne fait pas distinction de spécialité. On a des données de santé et on a des données génétiques. Le premier défi, c'est la santé mobile. Peut-être, vous nous dites, dans notre région, on est encore loin, mais elle arrivera un jour. Il faut être proactif. Je vous annonce dès maintenant notre loi marocaine qui est en vigueur, à partir de mars 2018, il sera désuète, vu le refondement total du règlement européen qui régit la question, et vu nos relations avec l'Union européenne, surtout le statut avancé qui nous impose une harmonisation par la réglementation, et en plus, notre loi est issue de la loi française et de la loi européenne, en sus de nos engagements avec le Conseil de l'Europe à travers une convention 108 et ces protocoles qui gèrent la protection des données personnelles. Alors, il faut qu'on pense proactivement au changement de l'avenir. La première chose, c'est la santé mobile, qui atteindra l'équivalent de 23 milliards de dollars en 2017. Il est distribué entre l'Union européenne et l'Asie et les États-Unis, mais le souci de la santé mobile, c'est que la dynamique du marché tend vers l'intérêt de divers opérateurs à haute pour des modèles économiques adaptés à un marché en constante évolution, en dépit de la protection de la vie privée ou bien la protection des données personnelles. Sachant que dans toutes les législations, les données de santé et les données génétiques ont un statut spécial et ont un traitement spécial, car ils sont qualifiés de données sensibles et parfois très sensibles. C'est-à-dire si le traitement de la vie privée et de données personnelles dans le domaine général est strict, dans le domaine de santé, il doit être plus strict. Le deuxième, c'est les applications d'automesure. J'ai traduit Quantified Self en automesure. Les plus anglophones mettent si cette traduction est valable. Car même dans la littérature française, j'ai trouvé, et institutionnelle, j'ai trouvé, utilise le terme Quantified Self. Ça, c'est l'utilisation de divers capteurs. Le dernier que je lis, c'est l'invention du MIT d'un capteur qui a la possibilité de reconnaissance faciale et qui peut arriver même à un diagnostic. Car déjà, le problème, est-ce que les données corporelles captées par ces capteurs sont des données de médecine? Selon la législation européenne, ils ne sont pas considérés, jusqu'à ma connaissance, jusqu'à 2015, ils ne sont pas considérés comme de données de médecine. Le souci pour moi, plus que est-ce qu'ils sont en médecine, c'est les enjeux. Puisque si on croise, car le grand danger de l'utilisation des données personnelles, c'est l'interconnexion entre ces données, qui nous donne un profil d'une personne par le recoupement de diverses données tirées de plusieurs sources et te donne le profil. Ce profil est juste et n'est pas juste, ça c'est une autre question. Dans ce domaine-là, le croisement, il ne peut amener à un diagnostic médical. Pour moi, le juriste, vous pouvez m'aider en tant que médecin.
est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une mauvaise interprétation? Je pose toujours la question, est-ce que la technologie n'est pas infaillible? C'est-à-dire, les appareils n'ont pas un côté d'infaillibilité. Est-ce que ce qu'ils nous livrent, on doit le prendre comme argent comptant? Moi, en tant que juriste, je m'en doute. Le troisième, et hier, j'ai entendu la professeure Zineb Iman de là-bas, il a parlé de l'interconnectivité, c'est bon, mais il y a un danger derrière. Pourquoi? Car déjà, un monopole, il faut l'adoucir un peu, le mot est un peu fort, ils sont les premiers, le Microsoft, le Google, l'Apple, le Samsung Store, je peux ajouter le mariage bizarre entre le WhatsApp et le Facebook. Ils traitent beaucoup de données, et les applications qu'ils nous offrent, même s'ils ne sont gratuites, mais la majorité, on les place par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité ni de changer, ni de réduire. Leur modèle business nous est imposé. Et c'est ça la lutte maintenant. Par exemple, entre toutes les commissions de protection des droits de l'homme européens et une partie de l'Asie, avec les intervenants dans le domaine du numérique pour les pousser à donner plus d'autonomie à la personne humaine de gérer ces applications. Le plus dangereux, c'est Telstra. Telstra, c'est le plus grand opérateur australien de télécom. Il a acquis une plateforme de télémédecine qui peut traiter les données et les diagnostics. Ça, c'est une nouveauté et c'est très bien. Les autres, ils préconisent qu'ils ne traitent pas, qu'ils collectent. Mais la justice européenne, depuis 2014, est très claire. Google, elle collecte, elle traite. Et lorsque je dis Google, c'est-à-dire les serveurs. Tout serveur, il collecte et il traite. Je donne un seul exemple. Et c'était une expérience de la CNIL. La CNIL, c'est la Commission française de protection des données personnelles, c'est informatique et liberté. Elle a testé sur un Android, en 3 mois, une application installée par défaut. Elle a procédé à plus d'1 million d'accès à la localisation. Car la localisation, c'est la donnée la plus utilisée dans les applications. Vous concevez 3 mois plus de 1 million d'intrusions. Les risques d'utilisation, c'est le manque de transparence de ces applications et de ces services-là. Je cite le changement de la politique de la confidentialité de WhatsApp. Lorsque Facebook a acquis WhatsApp, WhatsApp a changé sa politique de confidentialité pour permettre à tout le groupe de Facebook de bénéficier des données collectées à travers le WhatsApp. Lorsqu'on a introduit le WhatsApp dans nos mœurs sur la base des règles confidentielles qui étaient très claires, mais au cours de route, ils ont changé, ils ne donnent pas la possibilité de désactiver ou bien, c'est-à-dire, ce sont des clauses de contrat, soit de prendre, soit de laisser. Le manque de connaissance, et je dis même de conscience, des types de traitement d'une application. Ça, c'est notre responsabilité, non utilisateur. On adhère à des applications pour des causes différentes, sans savoir leur vraie implication sur notre vie privée. La faiblesse des mesures de sécurité. La fuite de Yahoo en 2014, qui a considéré 500 millions d'utilisateurs que leurs données ont été volées, est un exemple éloquent. Aussi, qui n'auront la vie
plus difficile dans la gestion, c'est la diversité des intervenants. Il y a les développeurs, il y a les fournisseurs, il y a les fabricants, il y a les magasins, il y a les intervenants directs, et chacun a son modèle business qui essaie de l'imposer. Je vais aller directement au Maroc. Car j'ai préparé cette intervention spécialement pour la Ligue, qu'il soit donc mettre à votre disposition par la loi marocaine. J'ai dit, on n'a pas ajouté grand-chose à la confidentialité et au secret. Les données génétiques et les données de santé sont sensibles. Normalement, ils sont interdits de traiter. Ça, c'est la règle générale de base. Sauf, c'est la loi le permet ce traitement, ou bien la commission délivre une autorisation préalable à l'organisme qui veut traiter des données de santé ou des données génétiques. Et dans la clause de l'autorisation, il y a une exception. Lorsque le traitement vise la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l'administration de soins, le traitement, la gestion de services de santé, est exempté d'une autorisation, une simple déclaration. Il y a tout un corpus pour garder le secret et la véracité des données que la personne qui traite, bien le responsable de traitement dans le langage de notre commission, qu'il doit suivre de A à Z. Il n'y a pas, sauf quelques exceptions, vu la technologie utilisée, qui sont 7 points. Je m'arrête à ce point-là et je reste à la disposition.